15h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Philippe Breneau, auteur de cette incroyable histoire du sexe en bande dessinée aux éditions Les Arènes. Et c'est évidemment les différentes cultures qui sont évoquées dans ce livre. Bonjour Joël. Bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Oui, bonjour Joël. J'ai bien entendu ce que vous disiez. L'enfance, pour moi, m'a permis, dans un couple parental qui était ouvert sur l'extérieur, ouvert sur les différences, où il y avait un tabou, c'était celui de la xénophobie et du racisme. Donc on était tourné vers les cultures, l'accueil des différences. Nous étions 4 garçons, élevés donc par des parents qui ont choisi de nous informer sur la sexualité très tôt, dans les années 60, 70, et de nous informer, voilà, et de nous responsabiliser en tant que garçons. Bravo, parce que c'était, enfin, dans ces années-là, c'était pas si fréquent, oui. Non. Voilà, bon, il s'avère que c'était des enseignants qui avaient un choix de vision un petit peu ouvert, quoi. Et ce qui nous a déjà, c'est un premier démarrage. Et après, la vie m'a permis de rencontrer effectivement des femmes et de les rencontrer aussi sexuellement. J'ai vécu avec ma première femme qui, elle, était issue de la campagne de Dordogne, qui très tôt avait découvert Paris à l'âge de 16 ans. Donc, qui s'était construit une personnalité sexuelle. Et moi, étant plus jeune qu'elle, ça a été pour moi aussi une part de découverte. Mmh. Et la vie m'a après amené à vivre avec la mère de mes enfants qui, elle, était belge flamande. Et chez les Flamands, chez ces gens-là, monsieur, comme dirait... on n'exprime pas les choses de la même manière. On ne parle pas beaucoup de ces choses-là. Donc c'était aussi un contact avec une sexualité différente et effectivement au-delà de la personne, parce que je crois qu'il y a la construction personnelle au-delà des cultures. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. On se construit sexuellement par nos expériences. Bien et sûr. La culture en fait partie, même si elle peut parfois être très influente ou moins influente dans cette construction-là. Et puis après, la vie m'a amené à vivre avec une femme qui était franco-israélienne d'origine marocaine. C'est encore bien différent, oui. Ce qui est encore différent, une approche par la culture, aussi par les influences des religions sur la culture des peuples. Mais quand on parle culture, on parle évidemment de religion. Ça en fait partie, tout à fait, bien sûr. Et par contre, avec elle, un exemple, dans nos premières rencontres, elle était surprise pour avoir vécu avec des gens qui étaient très attachés, au préalable des compagnons qui étaient très attachés aux règles de la culture plutôt judaïque. Elle me disait, ces moments de mes règles, c'est pas possible, parce que moi, l'expérience, c'était quand j'avais mes règles, avant, je devais être de l'autre côté de la maison, j'étais impure. Et moi, je lui dis, mais c'est merveilleux, tu as tes règles, si ça se passe bien, tu vas voir que tu auras tes sensations à fleur de peau. Et elle a pu dépasser justement sa culture ? Oui, elle a eu parce qu'elle était dans un climat de confiance. Nous avons partagé ça, nous avions lu des bouquins sur les influences des cultures et des religions sur les tabous de sexualité, on s'en était amusé, et donc on avait eu déjà au préalable ce regard là-dessus. Et effectivement, je crois que dans les cultures, il y a aussi la place de la femme. Moi, j'ai été élevé donc dans une famille où la femme, avec une maman qui s'était engagée aussi dans le côté militant. Oui, vous étiez élevé dans une culture où il n'y a pas de machisme comme dans certaines cultures, bien sûr. Exactement. Donc, ça m'a permis, moi, d'apporter aussi notre image. J'ai aujourd'hui une compagne qui a été élevée dans une culture plutôt d'origine gitane, hispanique. Donc, et plus machiste, oui. Voilà. Et la transmission, c'est... Être femme, c'est souffrir. Il faut des garçons, parce que les garçons ne souffrent pas. Les femmes sont faites pour souffrir. Dans l'enfantement, même dans la sexualité et dans la vie du quotidien. Et c'est des transmissions, on en parle. Oui, mais alors là, on va rebondir sur ce point-là, parce que c'est vrai que c'est un point actuellement intéressant à développer aussi. Il est évident que, encore aujourd'hui, beaucoup de mères élèvent leurs filles avec ce genre de discours et forcément ça en fait des futures victimes.
Oui, et alors ce que vous évoquez, Joël, ça me fait penser d'abord que toutes nos éducations, enfin à la fois l'éducation, mais nos expériences personnelles, c'est ça notre culture. Et comme vous dites, votre expérience, elle est interculturelle à travers Dordogne, flamande, marocaine, ainsi de suite. Mais c'est-à-dire que, oui, il peut y avoir des influences de la culture en elle-même, mais surtout des comportements de partenaires différents. Et c'est par l'augmentation des partenaires d'ailleurs que beaucoup plus de femmes et d'hommes ont aujourd'hui un épanouissement sexuel, sûrement en ayant une sorte de culture de la diversité des comportements sexuels. Et à ce moment-là, effectivement, il pourrait y avoir, comme l'évoquait Brigitte, quelque chose qui va façonner de façon stéréotypique. Mais on a du mal, et on mettra plusieurs générations sûrement à ce que ça s'atténue, à ce que ça disparaisse. C'est très vrai que les femmes, par exemple, aient une sorte d'autodévalorisation, d'infériorisation. C'est vrai que c'est transmis dans l'éducation. Et on le voit parce que on a beaucoup de mal à ne pas avoir les mêmes types de comportements, même si on s'en défend, que ceux qu'on nous a donnés. Donc ça s'atténue, mais certainement que ça passe toujours. Et on a beaucoup de mal, on le voit en psychothérapie. Énormément de femmes ont des réactions de dévalorisation que l'on doit amener peut-être à l'affirmation de soi, par exemple. Alors Joël, juste une petite question avant de vous quitter. Quel serait ce que vous a apporté une de ces femmes, justement, sur votre sexualité, qui aurait enrichi votre sexualité? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je crois que c'est dans mes derniers moments, ces temps-ci, où je rencontrais des femmes de cultures aussi un peu différentes, mais qui m'ont ouvert un peu plus vers la culture asiatique et vers le tantra. Oui. D'accord. Et qui m'ont permis de faire ce chemin de connexion plus avec le corps et le corps, cet ensemble-là. Et je dirais que dans les rencontres de ces femmes d'horizons différents, elles m'ont surtout apporté de m'enrichir. Mais c'est intéressant parce que là encore, vous parlez du tantra, c'est quelque chose qui est de plus en plus à la mode dans notre société. Ça va aussi peut-être contrebalancer les méfaits de la pornographie qui est un petit peu trop dans la performance, alors que le tantra, au contraire, on est dans l'écoute de son corps, dans le ressenti. Oui, tout à fait. Mais avec là vous évoquez culture asiatique, tantra, c'est-à-dire il y a quelque chose de l'ordre d'une culture de l'érotisme. Et donc vous parlez d'avoir été non pas marqué, mais enfin en tout cas avoir apprécié peut-être ces modes différents de sensualité à travers ces partenaires qui avaient une forte empreinte culturelle. Alors que lorsque vous parliez de vos partenaires précédentes, on va reciter les origines, Dordogne, Belgique, ainsi de suite, c'était peut-être plutôt les personnalités. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que aujourd'hui on fait peut-être plus facilement l'amour de la même façon, de façon internationale, on va le dire. Et puis il va y avoir des particularismes. On parlera par exemple de l'Asie, des tantras et d'une sensualité différente selon les cultures à ce moment-là. Merci beaucoup Joël, en tout cas d'avoir débuté ce sujet avec nous. Merci à vous. Et puis dans un instant, nous retrouvons Soisig Belin, notre Sexy News du mardi.